et bienvenue pour ce 8e numéro des podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Et bien voilà, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau sujet qui pourrait s'intituler Faire des enfants, point d'interrogation. Voilà, alors pourquoi faire des enfants? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Finalement. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est décoratif. C'est des quoi? Ouais, si l'enfant est mignon, oui. Sinon... Sinon... Bon, enfin, bref. Donc, faire des enfants, point d'interrogation. Alors pourquoi ce sujet? Il vient de vous, il me semble. Oui, je le trouvais vraiment intéressant parce que je me retrouve souvent face au fait que... Bon, on sait que chaque famille a tendance à préférer ses enfants à ceux des autres. Ça, on le sait. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, quand je vois un enfant, et ça m'a vraiment sauté aux yeux la dernière fois dans la rue, il y a zéro éducation. Les parents ne savent pas éduquer les enfants. Ce qui fait qu'on dégénère totalement au fur et à mesure des générations. On se retrouve dans des situations où personne n'apprend à apprendre. Donc les gens vivent. Voilà, chaque jour l'un après l'autre meurt. Et c'est tout. Il y a des gens qui naissent, qui vivent et qui meurent. Ils ne sont jamais aperçus qu'ils étaient vivants. Alors c'est vrai que pour transmettre... finalement, qu'est-ce qu'un parent a à transmettre à son enfant? Mais déjà, quelle relation doit avoir un parent avec son enfant? Ouais. Parce que les gens font des enfants parce que c'est l'heure, ça y est, je sais pas, entre 25 et 30 ans, ça dépend un petit peu des cultures, mais on fait des enfants. Allez, hop, c'est le moment, ça fait... on est en couple, on s'est potentiellement marié, ou on s'entend bien, enfin un enfant. Il y a une autre raison qui est quand même importante, il ne faut pas négliger, c'est que ça peut rapporter des allocations. Effectivement, il y a beaucoup de raisons, mais c'est rarement... pour ça qu'on se marie aussi, parce que ça fait des déductions fiscales. Ce n'est pas très poétique, mais ni très romantique, quelque part, mais enfin c'est assez vrai. Et en fait, souvent, les gens font des enfants sans forcément se rendre compte, parce que c'est quand même difficile de s'en rendre compte quand on ne nous l'a pas expliqué, de la responsabilité que ça devient. Alors oui, responsabilité, il faut leur donner à manger, il faut... si on prend un chien par exemple, c'est la même chose. Ceci dit, les gens ont tendance à beaucoup plus éduquer leurs animaux que leurs enfants. Oui, mais les enfants sont déifiés, hein. Plus ils sont petits, ils ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent, il ne faut pas nuire à leur développement, à l'expression. À l'éducation bienveillante. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est vrai que c'est délicat d'élever un enfant, et pour beaucoup de raisons, ça met surtout les parents face à souvent ce qu'ils ont tendance à ne pas vouloir voir. Un enfant, c'est un espèce de catalyseur d'apprentissage, et ça peut être difficile. Et c'est vrai que si un parent ou un couple en l'occurrence qui n'a pas été forcément enseigné de ça, ou n'a pas été éduqué dans les mêmes préceptes d'apprentissage, se retrouve face à un enfant et ne sait pas le gérer. Non plus l'éducation nationale, d'ailleurs, dans tous les pays, personne ne sait vraiment comment gérer des enfants, et ça donne des situations catastrophiques. Il faudrait vraiment remettre au goût du jour la sacralisation du fait d'avoir sous sa responsabilité une personne. C'est pas un enfant, une fois qu'il a, en l'occurrence, pour la suite, la majorité sera à 21 ans. Un enfant, à partir du moment où il a 21 ans, si c'est plus vraiment... Enfin, ses parents, ok, ils ont été là quand il a grandi et tout ça, mais c'est sans plus. C'est des personnes qui se connaissent, et c'est tout. Les gens aussi, en plus d'avoir des choses un petit peu bancales quant au fait de faire des enfants, ont tendance à créer des pactes familiaux qui sont délétères pour tout le monde, et on se retrouve dans une société où il y a des îlots partout de familles, avec des personnes qui ne sont pas éduquées, avec des personnes qui bossent à l'instinct et qui bossent aussi à la survie, parce qu'il faut faire plaisir à ses parents, il faut faire plaisir à ses enfants, il faut correspondre à tout un tas de clichés, alors que quand on fait des enfants, principiellement parlant, on est simplement censé permettre à une âme de s'incarner et lui donner les outils pour pouvoir grandir et vivre dans le monde dans lequel on est, c'est tout. Le rôle d'un parent, en l'occurrence, ne va pas plus loin, il est là pour donner les bases et les outils pour que la personne puisse se développer
Et c'est tout. Et quand bien même ne croirait-on pas à l'existence de l'âme, ça reste une responsabilité de faire venir dans ce monde un être humain qui va prendre sa place dans la société. Bon, on le lui souhaite, c'est pas le cas de tout le monde, donc lui donner les meilleures chances et lui enseigner, je dirais, un peu la vertu quand même, parce que si c'est quelqu'un de bien, ce sera toujours plus agréable que si c'est un sale. Pardon. Je pense qu'il faudra censurer, je crois pas qu'on ait le droit de mettre ça sur YouTube. C'est vrai ? Oui, je crois. Oh la vache. Et la liberté d'expression alors ? Enfin bref. Ouais, c'est vrai qu'on est en démocratie. Je la ressors chaque fois que je peux. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un de bien que quelqu'un de désagréable ou quelqu'un de mauvais, de calculateur, etc. Mais aussi lui enseigner l'art de vivre dans ce monde, puisque les programmes d'enseignement s'appauvrissent au fur et à mesure des années et enseignent des choses qui n'ont aucune espèce d'utilité pour quiconque, à moins que quelqu'un souhaite en faire une spécialité professionnelle, admettons, être historien, géographe ou peu importe. Les programmes sont quand même dénués de toute essence utile à un être humain dans le monde. Quelqu'un qui a suivi ses années de collège, de lycée, etc., qui se retrouve dehors, il ne sait pas comment survivre dans ce monde. Oui. Il ne sait pas à quoi il ressemble. Et si personne ne lui a appris à la maison, c'est cuit. Voilà. Et si on lui a appris qu'il pouvait absolument tout se permettre en étant petit, je veux, tiens, comme ça tu me fous la paix, c'est vrai que quand il sera grand, je veux, là il n'y aura personne pour le lui donner. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le prendre. Oui. Voilà, et là il se met en porte-à-faux avec la loi. Donc, et la plupart des gens n'y réfléchissent même pas. Ils n'y pensent pas à ça. Mais parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Mais eux non plus. Donc finalement, on pourrait dire qu'un embryon de solution à tous les problèmes est une éducation correcte, finalement. C'est-à-dire être enseigné de ce que représente le fait d'être un être humain accompli au sein d'une civilisation humaine évoluée. Pour l'instant, on en est un peu loin. Bon. Mais c'est important. Oui, c'est important. Et puis, je pense que les gens viendront vite au fait de faire des enfants pour des raisons totalement différentes que l'habitude ou que le pacte familial ou ci ou ça. C'est un honneur à la limite de pouvoir enseigner quelqu'un qui vient et ensuite le laisser partir, quoi. On lui donne tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a appris. Bon, il a son chemin à faire aussi évidemment, mais et après c'est tout, finito, basta, pipo, tout ce que vous voulez. Bon, il peut y avoir des liens qui restent entre les gens, évidemment, c'est pas un souci, mais pas que ce soit une dépendance, pas que ce soit un frein à sa propre évolution. Il y a un nombre de parents qui décident que le petit dernier ou la petite dernière représentera leur bâton de vieillesse et que à l'époque on envoyait les gamins soit dans des écoles militaires, soit être prêtre, machin, parce qu'on se ferait bien voir du bon Dieu, enfin je ne sais pas, voilà. Bon, à la limite aujourd'hui cette approche-là a disparu, mais il y a quand même des gens qui font des enfants pour les consacrer à leur bien-être quand ils seront vieux, pour s'occuper d'eux et qui les brident complètement au niveau professionnel, sentimental, ou le vieux père de famille qui est content d'avoir fait carrière et qui a décidé envers et contre tout que son enfant, son aîné ou l'autre, peu importe, suivrait ses traces. Je me souviens d'une histoire, c'était un notaire. Il avait un cabinet de notaire, il a décidé mordicus que son fils serait notaire et reprendrait son cabinet. Il n'y a pas eu moyen de négocier, c'était ça, et puis c'est tout. Donc, le gamin n'a pas eu la possibilité de pouvoir s'échapper de ça, parce qu'il n'avait pas les moyens, c'était ça ou rien. Donc, il a fait ça, il a eu son bac, il a suivi ses études notariales, il a reçu son diplôme, il est rentré à la maison, il a posé le diplôme sur le bureau de son père, et il s'est pendu. C'est extrême, mais c'est une histoire vraie, et elle illustre parfaitement le propos, quoi. Il y a des gens qui sont complètement, qui sont castrés par leurs parents. Oui, c'est inimaginable ça. Alors en plus, combien de parents estiment que leurs enfants sont leur propriété ?
c'est à moi, quoi. C'est moi qui l'ai fait, c'est à moi. Beaucoup brillent à travers les réussites de leurs enfants aussi. Ils font faire à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu faire eux. Exactement. À tous les cas de figure. Oui, et ça crée des gens malheureux qui, finalement, alimentent le malheur de ce monde. Et puis ça aussi, parce qu'on parlait d'éducation, mais c'est vrai que les gens, quand un couple a des enfants, bon, déjà, c'est forcément une vague pour le couple, chacun se sent un peu seul et tout ça, mais il n'y a pas vraiment de soutien autour. On peut dire qu'on est soutenu si, par exemple, on a un voisin ou des parents qui sont présents un peu, puis qui aident et qui sont sympas. Bon, il y a ce genre de soutien, mais il n'y a pas de soutien vraiment dans le sens où on explique aux gens que ça se passe comme ça et tout va bien, c'est normal, il faut prendre ce chemin-là ou il faut prendre ce chemin-là en fonction de telle ou telle chose. On n'explique pas, par exemple, aux femmes comment elles doivent faire pour allaiter. Alors on dit oui, c'est naturel et tout ça, mais parfois ça peut être difficile pour une raison ou une autre. On n'explique pas comment, quand l'enfant a entre 3 et 5 ans et qui fait sa crise existentielle du non à tout va, comment il faut le gérer. On n'explique pas comment, quand son enfant il nous donne une baffe, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est des détails, mais ou quand je sais rien, à 8, 10 ans, 12 ans, je sais plus à quel âge c'est maintenant, on a son enfant face à soi qui dit je veux un téléphone. Comment on réagit? Est-ce qu'on fait comme les autres parents? Est-ce que c'est plein de petits détails qui jalonnent un peu la vie des parents et qui les confrontent à des situations où factuellement ils ne savent pas et ils y vont un peu à l'instinct. Qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qui est le mieux, mais il n'y a pas de... Si on leur demande qu'est-ce qui a légitimé profondément votre choix, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça m'a semblé être pas mal, comme ça tenait. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, on peut se dire que les gens, majoritairement, quand ils ne savent pas, font ce que font les autres, et ce que font tous les autres aussi. Donc finalement, qui donne la note de fond que tout le monde suit dans l'illusion d'être libre de faire ce qu'il fait? That is the question. Oui, mais c'est ça, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui donne le larme? Ça, c'est du complotiste. Non, pas du tout. C'est pas grave. Enfin voilà, donc finalement, faire des enfants ou pas faire des enfants? Parce qu'il faut bien perpétuer l'espèce, aussi cru que ce soit dit. Ah oui, non, faire des enfants bien sûr, mais dans un cadre beaucoup plus... En ayant exactement la connaissance et la légitimation de chacun de ses actes, autant que faire se peut bien sûr. Des fois on peut réagir un peu à l'instinct, ça se comprend, mais savoir pourquoi on fait les choses, simplement, et savoir dans quel cadre les enfants vont grandir, parce qu'aujourd'hui par exemple une femme sans abri qui accouche d'un enfant et qui le garde absolument, on comprend, c'est son enfant, mais en même temps dans quel cadre va grandir cet enfant? Ça aussi, c'est quelque chose qui sera... c'est un cas qui est prévu dans la civilisation de demain. Oui, tout est prévu. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile à entendre le fait de dire à des parents toi tu gères pas du tout avec ton gosse, laisse tomber. La majorité des parents seraient confrontés aujourd'hui, si on regardait, à cette phrase. Les parents ne savent pas gérer des enfants et sont... Je le dis, j'en suis vraiment désolée, majoritairement de mauvais parents, même s'ils font ce qu'ils peuvent, simplement parce qu'on ne leur a pas appris. Mais c'est pas de leur faute. Mais... Non. Et je pense qu'en prenant vraiment conscience de pourquoi, là il n'y a pas de souci. Et aussi en prenant conscience de soi-même par rapport à soi, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais faire quelque chose qui va être pertinent, qui va être utile, qui va être tout ce qu'on veut et qui aurait du sens en contexte? Ou est-ce que je le fais parce que là j'ai envie d'avoir un enfant, ça a l'air sympa, j'ai vu qu'il y avait de la lumière au bout du couloir, pourquoi pas quoi. Et puis on fait comme les autres aussi. Hein. Oui, c'est ça. Et puis tout le monde n'est pas forcément capable d'avoir un enfant, c'est pas un souci. Mais du coup, il faut pas le faire pour suivre la dynamique. Mais est-ce qu'il n'y a pas Pardon, excusez-moi. Et aussi, on peut... Même si il y a beaucoup de grossesses qui sont continuées parce que on est dans le truc quoi, je suis enceinte, c'est pas de chance, j'y vais. Non, on peut arrêter une grossesse avant 6 mois. Après, c'est délicat. À la limite, il vaut mieux, dans les cas de déni de grossesse par exemple, à 9 mois, oui. Mais il y a des fois, dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être remettre l'enfant à une famille qui saura comment gérer la situation plutôt que d'être un peu...
Enfin, ça dépend des cas, bien sûr, je ne veux pas généraliser. Enfin, il y a des cas où on peut s'obstiner et faire un mauvais choix qui va porter préjudice à tout le monde. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment voir la chose de façon globale et c'est un vrai travail sur soi que d'envisager d'avoir un enfant et de le faire vraiment tout le chemin le plus en conscience possible. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent jamais la question de savoir quelles conséquences va pouvoir avoir leur choix. Oui. Ça, c'est absent de leur paradigme, par exemple. Conséquences, ça veut dire quoi? Je sais que certaines cultures, je me souviens pas du nom exactement qui est donné, mais en fait, ce sont des formes de, entre guillemets, méditation. J'aime pas trop ce terme parce que ça a l'air un peu ennuyeux. Où on se pose et on se dit, ok, ce choix-là, à court terme, qu'est-ce qu'il donne? À moyen terme, qu'est-ce qu'il donne, et à long terme, qu'est-ce qu'il donne? Ouais. Comme ça, on voit un peu. Après, bien sûr, ça peut pas être forcément toujours parfaitement exact, mais ça permet, avec tous les éléments qu'on a à disposition en un instant T, de se dire, ok, dans 20 ans, ça va donner ça. Ouais, effectivement. Oui, c'est légitime aussi d'avoir choisi ça, quoi. Effectivement. Chacun est responsable de ses choix. Il doit assumer la responsabilité du choix qu'il fait. C'est pas juste, ça me passe par la tête, alors je le fais. C'est quand même très incident. Toute chose est incidente. Et donner la vie à un être humain... Oui. Qui plus est, c'est quand même très difficile de... Enfin, c'est très difficile. Non, on entend c'est un cycle naturel et tout ça, mais c'est très difficile en termes de travail sur soi d'avoir un enfant. Je pense que même les parents, souvent, sont un peu endormis face à certaines choses, mais un enfant, dans toutes ses phases de développement... créer des remous vraiment forts chez les parents, je l'ai mentionné juste avant, mais c'est vraiment une mission presque de faire face aussi à ce qu'on ressent soi-même, une mission pour soi et une mission pour son enfant, et évidemment une mission pour tout ce qui entoure, parce que les choix qu'on fait pour son enfant vont impacter aussi tout le reste de la civilisation, ses copains à l'école, c'est une mission de vie. Oui, c'est ça, ses camarades au sport. Et on ne peut pas vivre de la même manière si on a un enfant ou plusieurs, que si on n'en a pas du tout. Oui. Et il y a bien des gens, je voudrais un enfant ou plusieurs, parce que c'est quand même cool, c'est joyeux, c'est riant, mais je ne veux absolument rien changer à mes habitudes personnelles, je ne veux pas renoncer à ça. Oui. Donc je fais les deux, et finalement c'est l'enfant qui en pâtit, tant pis. Oui, non, ça non. Hein. Oui, devenir parent, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Et c'est vrai qu'on a aussi souvent tendance à regarder ce qu'on n'a pas. C'est universel et c'est vraiment dommage, je trouve, parce que à la limite, on peut regarder ce qu'on a aujourd'hui en un instant T, et c'est vrai que certains parents se disent, bon, aujourd'hui... je vois ma voisine qui hier soir est allée faire la fête et tout ça. Moi j'ai mes 3 enfants en bas âge. Moi aussi j'ai envie de faire la fête, ça a l'air sympa quand même. Et finalement rogner un peu sur ce qu'on a pour essayer d'aller voir ailleurs ce qu'on n'a pas. Et c'est pareil pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui arrivent vers l'âge où tout leur entourage commence à avoir des enfants à droite, à gauche et tout ça. Ah bah ça a l'air sympa, moi aussi j'ai envie de m'y mettre. Alors que profondément eux c'est peut-être pas ce dont ils auraient besoin pour continuer de s'accomplir ou d'évoluer. Et là aussi, il y a une forme de pression sociale de la part des hommes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas lancé le premier? Il commence à être temps. Hein, Donc... Oui, c'est vraiment délicat. Mais à la fois, c'est intéressant comme sujet. C'est vrai que de se remettre en question par rapport à potentiellement ce cycle qui est assez naturel. Même quand on voit quand c'est le printemps, on a envie un peu de... Mais c'est vrai, ce sont des cycles qui sont naturels, donc parfois, même hormonalement parlant, on a un peu la pulsion, allez, c'est parti. Mais l'être humain n'est pas censé être sujet à des pulsions, qui est des influences hormonales, ou des influences dues aux saisons, ou ce genre d'influence naturelle. Ok, mais je pense que chaque être humain est en capacité de se dire, bon, il y a cette influence, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? C'est comme quand c'est le jour de l'an, tout le monde fait la fête, pompez up, le nombre de gosses qui naissent en septembre. J'aime pas dire le mot gosse, mais j'ai dû le capter de quelque part. Le nombre d'enfants qui naissent en septembre, c'est toujours, ou l'été, quand on est là, on fait la fête, c'est sympa. Il y a des courants qui portent un peu et qui ont envie qui créent des envies d'avoir des enfants, mais est-ce que c'est simplement le courant d'un moment ou est-ce que c'est profondément le moment?
Et nos amis canadiens qui nous écoutent aussi, il faut faire attention. Ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Enfin, bref. Je savais que c'était le mot à ne pas dire, et du coup, je me suis dit, vu qu'il ne faut pas que je le dise, je vais le dire. Exprès, voilà. Alors, en tout cas, le sujet est quand même plus vaste que simplement le fait d'enfanter, pas enfanter. Parce que ça... Non, c'est vraiment intéressant. En termes de responsabilité, c'est vrai qu'on parle de remise en question de soi, de prise de responsabilité face au monde aussi. Oui. Quand même. Enfin voilà, j'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Mais pas trop fort. Pas trop fort. Calmez-vous. Oui. Dans le podcast où on a parlé d'antisémitisme, vous avez remarqué, j'ai pas dit envoyez-nous vos commentaires. Mais là pour les enfants, vous pouvez à la limite lâchez-vous si ça vous fait plaisir. On y répondra avec plaisir. Oui, et puis les sujets sont vraiment très vastes, même toutes les questions que vous avez pour tel ou autre podcast, ça nous permet de faire potentiellement d'autres podcasts. Eh oui, envoyez-nous vos idées si vous en avez, on les traitera avec plaisir. Si on peut, on n'a pas omniscient non plus, mais on essaye. Oui. Voilà. Eh bien ma chère Théa, je vous remercie pour votre présence fidèle au poste, comme d'habitude. Ben oui, avec amour. Comme l'une de vos sœurs en ce temps béni. Merci à vous pour votre écoute et soyez au rendez-vous comme nous le serons nous-mêmes lundi prochain. L'enregistrement disponible à partir de 6h du matin, heure de Paris, comme d'habitude. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye.